Masechet Sanhedrin, Daf Yud Gimel. On va commencer par Yud Bet Amud Bet, au bas de la page, au milieu des grandes lignes. Goufa, Amar Shemuel, En Me'aberin et Hashana, Beyom Sheloshim Shel Adar, Ho'il Veraoui Lekovro Nissan. Donc, comme vous le voyez, la Gemara continue de traiter le sujet de Ibour Hashana, c'est-à-dire de rajouter un deuxième Adar lorsque cela est nécessaire. C'est le Bet Din qui doit siéger au tribunal pour vérifier si tous les facteurs requis sont réunis pour rajouter un deuxième Adar à cette année. C'est ce qu'on appelle Ibour Hashana. Et la Gemara ici reprend un enseignement de Shmuel qu'on avait déjà vu précédemment. Pour ça qu'elle commence par le mot Goufa. Goufa, c'est une terminologie employée par la Gemara lorsqu'elle se focalise sur une leçon, sur un enseignement qui avait été cité auparavant, mais qui n'était pas l'essentiel du sujet. Là, on se focalise dessus. Qu'est-ce qu'a dit Shmuel? En me'aberin et hashana beyom sheloshim shel adar ho'il veraoui lekovro nissan. C'est-à-dire que si le Bet Din veut rajouter un deuxième Adar, il faut qu'il y réfléchisse très tôt. Il ne faut pas attendre le dernier jour du Adar Rishon pour devoir rajouter un Adar Sheni. Et si on est arrivé au 30e jour du Adar Rishon, eh bien, il ne faut pas à ce moment-là décider de rajouter un Adar Sheni. Pourquoi? Étant donné que le 30e jour du mois, il peut soit appartenir au mois précédent, soit appartenir au mois suivant. Ça dépend. Si le mois précédent est un mois creux, alors en effet, il n'y a que 29 jours dans le mois précédent. Et qu'est-ce que deviendra le 30e jour? Il deviendra Rosh Chodesh du mois suivant. Donc le mois précédent, il n'est que de 29 jours. Ou bien, non. Le 30e jour, ce ne sera pas le Rosh Chodesh du mois suivant. Ce sera le 30e du mois précédent. Donc quel sera le statut de ce jour-ci? Eh bien, il sera appelé, qualifié comme le mois précédent. Mais s'il est Rosh Chodesh du mois suivant, donc il porte le nom du mois suivant. Pour être concret, Adar est suivi de Nissan. Généralement, Adar n'a que 29 jours. Le mois de Adar qui vient après Shevat, il n'a que 29 jours. C'est un mois creux. Nissan, en général, est un mois plein. Donc si on dit que le mois de Adar est un mois creux, il n'a que 29 jours, alors le 30e jour du mois de Adar, qu'est-ce qu'il deviendra? Rosh Chodesh, Nissan, très bien. Mais on peut, parfois, les Hachamim ont le pouvoir d'être Me'aber HaChodesh, de transformer un mois creux en mois plein. D'accord? Ils le peuvent. Et comment ils font? Ils décalent le Rosh Chodesh. Au lieu de proclamer le 30e jour Rosh Chodesh, ils ne disent rien. Ils laissent passer la journée sous silence. Et automatiquement, le 31e jour deviendra le Rosh Chodesh du mois suivant. Et le 30e reste, en fait, la fin du mois précédent. Très bien. Alors, maintenant, quel est le chidouche de Shmuel? Il est sublime. Il nous dit que le Bet Din, lorsqu'ils ont réfléchi à la question, est-ce qu'il faut, oui ou non, rajouter un deuxième Adar cette année? Faut pas qu'ils attendent la dernière minute pour prendre la décision. Faut pas qu'ils attendent le 30e jour du mois de Adar pour dire, voilà, aujourd'hui, 30e jour de Adar Rishon deviendra Rosh Chodesh de Adar Sheni. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Pourquoi?
étant donné que ce jour-là, ce 30e jour, il aurait pu être Rosh Chodesh Nissan, alors il ne faut pas le déclarer Rosh Chodesh Adar. Ha-Chodesh Azelachem Rosh Chodashim, nous dit la Torah. Zé Rosh Chodashim. Ce mois-ci, Ha-Chodesh Azé Nissan, Ve'en Acher Nissan. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Avant le dernier jour de Hadar, tu décides de rajouter un deuxième Hadar. Très bien. Maintenant, la Gemara pose la question suivante. Iberuha Maï. Si jamais le Beddin a transgressé, le Beddin était en infraction. C'est pas mal ça, hein? Un Beddin qui contrevient la loi. C'est pas mal ça. Ça veut dire que le Beddin, au lieu de déclarer le deuxième Hadar plus tôt, ils ont attendu le 30e jour de Hadar Rishon pour le proclamer comment? Le proclamer quoi le 30e jour? Ils l'ont proclamé comment? Hadar Sheni. Nachon. D'accord? Alors, Amar Oula, En Mekadeshin et Achodesh. En fait, ce qu'il faut faire, regardez comment dit Oula. Oula dit, pour réduire les dégâts, pour diminuer les dégâts, alors on dit au Beddin, au moins, n'ayez pas le toupet de dire à haute voix, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Adar Sheni, Mekoudash, Mekoudash. Au moins pas de chutzpah quand même. Au moins, si vous voulez en faire un Hadar Sheni, laissez-le passer incognito. Ne dites rien. Laissez-le, ce qu'on appelle silence radio. Chut. Alors après ça, les gens, ils disent, dis-moi, on n'a rien entendu. C'était Rosh Chodesh Nissan ou Rosh Chodesh Hadar? Alors là, on dit quoi? Tu ne savais pas que c'était Hadar? Ah, mais c'était Hadar. Ça veut dire, au moins, on n'a pas accentué l'infraction. Au moins, on n'a pas montré de la chutzpah. C'est-à-dire, non seulement que tu as attendu le dernier jour, mais en plus, tu proclames haut et fort, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Adar Sheni, Rosh Chodesh Adar Sheni. De manière manifeste, tu contreviens à la loi. Alors là, is not good. Pour ça que, Oula va dire, même si on a été me'aber l'année, il ne faut pas être mekadesh le chodesh. Très bien, on a compris. Maintenant, la Gemara pose la question, elle dit, Kideshu Maï. Maintenant, imaginons que le Beddin, non seulement qu'ils ont attendu le dernier jour, le 30e jour de Hadar Rishon, mais en plus, ils ont fait une deuxième erreur. C'est qu'ils ont dit à haute voix, mais Koudash, aujourd'hui c'est le 30e jour, c'est Hadar Sheni, Rosh Chodesh Hadar Sheni, mais Koudash. D'accord? Alors là, ils ont enfoncé le clou. Qui déchoua Maï. Là, on a une mahloket entre Rava et Rav Nachman. Amar Rava batel ha'ibur. Rav Nachman amar me'ubar ou mekoudash. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav a dit, puisqu'ils ont doublement enfreint la loi, alors tout ce qu'ils ont fait, c'est caduc. C'est nul et non avenu. Mais Rav Nachman va dire, me'ubar ou mekoudash. L'année, elle est me'uberet, et le mois, Rosh Chodesh Hadar Sheni, il est mekoudash, c'est Rosh Chodesh Hadar Sheni. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est vrai qu'il n'aurait pas dû le faire, mais maintenant que le mal est fait, on fait avec. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas annuler l'action du Beddin? On ne va pas annuler l'action du Beddin. C'est vrai qu'il n'aurait pas dû faire ça. D'abord, il n'aurait pas dû attendre le dernier jour pour être me'aber l'année, ajouter un deuxième Hadar. En plus, il n'aurait pas dû, à haute voix, proclamer Rosh Chodesh Hadar Sheni.
Au moins, a posteriori, ils auraient dû laisser passer la journée sous silence. Et après, ils disent, mais bien sûr, c'est Hadar Sheni, on est dans Hadar Sheni. D'accord? Mais au moins, tu ne montres pas que tu vas à l'encontre de la takana, de la loi. Mais si, Bediavad, a posteriori, le Bedin agit par ignorance, ils ont attendu le 30e jour, et ils ont proclamé haut et fort le Rosh Chodesh Hadar Sheni. Eh bien, après tout, ce qui est fait, est fait. Alors, je répète la mahloket. Selon Rava, s'ils ont proclamé haut et fort le 30e jour, Rosh Chodesh Hadar Sheni, l'ont proclamé, eh bien, tout ce qu'ils ont fait est caduc. Cette année, il n'y aura pas de deuxième Hadar. Rav Nachman dit oui, il y aura un deuxième Hadar, parce qu'ils l'ont proclamé. Ah, mais il ne fallait pas proclamer. C'est vrai, il ne fallait pas. Mais maintenant que c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais au bar ou Mekoudash. Amar les Rava les Rav Nachman. Rava a un argument de choc qu'il adresse à Rav Nachman. Et il lui dit, comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Que Bedi Avad, s'ils ont proclamé Rosh Chodesh Hadar Sheni, a posteriori, alors c'est bon. N'est-ce pas? C'est ce que tu as dit. Mais il y a un problème, il y a un souci. Lequel? C'est que les gens risquent de perdre la boussole. Comment? Mirde mipuraya lepisha tlatin yomin havu, puisque nous savons que entre Purim et Pessah, il y a 30 jours d'écart. Umipuraya darshinan bilchot Pessah, et depuis le jour de Purim même, on commence l'enseignement des halachot de Pessah. Entre parenthèses, c'est pas mal ça. Vous avez déjà vu ici des drachot à Purim où on s'assoit pour étudier les lois de Pessah, le jour de Purim. Hein? Vous voyez les gens en train de cuver leur vin, ou bien ils sont encore dans le michté de Purim en train de boire encore par barakosot 4 verres, mais 4 bouteilles. Naron, tu vas maintenant lui dire d'étudier la halachot de Pessah. Eh bien, regardez-moi ça. C'est comme ça que le Ham Israël est. Rien ne l'empêche d'étudier la Torah. Il y a une mitzvah de Simchat Purim, et alors, la Simchat Purim, elle consiste aussi par l'étude de la Torah. La Yehudim haïta ora vesimcha vesason vikar. Haïta ora zut Torah. Shenemar ki ner mitzvah betorah or. C'est ça la lumière de la Simcha du Ham Israël. Et donc, la question qu'il lui pose, puisque le jour de Purim, on a déjà entamé l'étude des lois pessahiques, alors dans la tête des gens, Pessah, c'est dans un mois. 30 jours après Purim, on aura Pessah. Et la preuve, c'est qu'on a déjà commencé l'étude des lois de Pessah. Alors toi, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Le Rosh Chodesh, le 30e jour de Hadar, tu as dit que si le Beddin a transgressé la loi, et ils ont tout de même, le 30e jour, été Meraber l'année en proclamant haut et fort qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Hadar Sheni, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, ils auraient dû laisser passer sous le silence, mais là ils viennent et ils disent c'est Rosh Chodesh Hadar Sheni. Tu dis que Bedi Avad, a posteriori, c'est bon. On va rajouter un deuxième Hadar. Mais le problème, c'est que les gens dans leur tête, Pessah, c'est un mois après Purim. Donc pour eux, le 15 Hadar Sheni, c'est Pessah. Et quand ça va être vraiment Pessah, pour eux, c'est déjà plus Pessah. Aaron, alors, tu es en train de faire courir un risque au Béné Israël, qui risque d'être mezalzel dans le Hametz à Pessah. Has v'shalom. Comment tu autorises une chose pareille? Encore une fois. Mirde mi puraya le pisha. Tlatin yomin havu. Entre Purim et Pessah, il y a 30 jours. Ou mi puraya darshinan bilchot Pessah. Et depuis Purim, on commence à étudier les lois de Pessah. D'ailleurs, d'où on apprend ça? Qu'il faut étudier les lois de Pessah. D'Etania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Sho'alin bilchot Pessah, kodem la Pessah, sheloshim yom.
Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shete Shabbatot. La Baraïta nous cite une mahloket entre Rabban Shimon ben Gamliel et Tanakama, à savoir, depuis quand doit-on commencer l'étude des lois pésahiques? Selon Tanakama, 30 jours, et c'est ça la halakha. Selon Rabban Shimon Gamliel, c'est 2 semaines. D'accord? Vous voulez savoir pourquoi il y en a un qui dit 2 semaines, un qui dit 1 mois? Celui qui dit 1 mois, c'est parce que Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pesach Sheni pendant Pesach Rishon. Ça fait 1 mois. Et l'autre qui dit 2 semaines, dit parce que Moshe Rabbeinu a enseigné les lois de Pesach en Égypte, le vrai Pesach de la sortie d'Égypte. Quand est-ce qu'il a enseigné ces lois? Rosh Chodesh Nissan. Donc 2 semaines. Donc un se réfère à Pesach Rishon, et l'autre se réfère à Pesach Sheni. Alors, en tout cas, puisque la halakha c'est 30 jours, il va y avoir un souci. Pourquoi? Vechimate reshiarcha umerahakinle atelezalzule behametz. Si le Rosh Chodesh arrive et au lieu de le proclamer Rosh Chodesh Nissan, désormais tu le déclares Adar Sheni, alors il va y avoir Hasve Shalom, un risque de transgression du Hametz à Pesach. Comment tu prends un risque pareil? Moraï et Rabotai, Tosfot pose une question à laquelle il ne répond pas. Une question nucléaire. Nucléaire. Pourquoi? Parce que ce problème-là, il a lieu d'être. Pas seulement si tu as déclaré Adar Sheni le 30e jour, Rosh Chodesh Adar Sheni, mais même si tu l'as déclaré, même si tu as décidé de rajouter Adar Sheni, on va dire 1 jour avant, le 29e jour, le 28e jour, le 27e, à partir du moment où on est déjà après Pourim, où les gens ont commencé à étudier les lois de Pessah, alors ce problème-là, il existe. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont commencé les lois de Pessah à Pourim, et toi, après Pourim, tu viens, tu décides de rajouter un 2e Adar. Mais pourquoi on ne prend pas en considération le risque de la confusion par rapport à Pessah, que les gens vont croire que Pessah, c'est 1 mois après Pourim, et toi maintenant tu viens, tu décales d'1 mois. Pourquoi c'est juste sur Rav Nachman qu'on pose la question? Mais cette question, elle a lieu d'être posée dans l'absolu, sans rapport avec Rav Nachman. Et Tosfot ne répond pas. C'est une question bombardesque. En tout cas, il lui a répondu Rav Nachman. Amarle, Meda Yadae, de Shatta Me'abarta, Behushbana Talia Milda. Il lui a dit, tu sais quoi? Les gens savent que Shatta Me'abarta, qu'est-ce que ça veut dire Shatta Me'abarta? Shana Me'uberet. D'accord? Shatta, en araméen, c'est Shana en hébreu. Shatta Me'abarta, Shana Me'uberet. Behushbana Talia Milta. Ça dépend des heshbonot. Il y a des calculs à faire. Et tout le monde le sait que le Beddin, c'est lui qui siège au tribunal pour réfléchir à la question et qui fait tous les calculs par rapport au Aviv, par rapport au Perotailan, par rapport ce qu'on appelle la Tekoufa, par rapport au Drachim, par rapport au Tanoure Psachim, les Gesharim. Mais c'est le Beddin qui s'en occupe. Alors le Beddin, il a beaucoup de calculs à faire. Et les gens le savent. Alors qu'est-ce qu'ils se disent? Même si on a commencé à étudier les lois de Pessah à Pourim, mais ce n'est pas figé. C'est encore malléable. Il y a encore possibilité de changement. Le Beddin, il a encore toute une marge de manœuvre depuis Pourim jusqu'à la fin du mois de Hadar. Alors, ne t'inquiète pas, les gens ne sont pas dupes. Ils vont s'intéresser. Ils vont poser la question, ils vont dire, dis-moi, qu'est-ce que le Beddin finalement a décidé? C'est quand un Pessah? C'est juste 1 mois après Pourim ou bien il y a Adar Sheni? T'inquiète pas, les gens le savent qu'il faut s'enquérir pour voir quelle fut la décision du Beddin. Encore un enseignement de Shmuel.
Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel. Alors Rabbi Yehuda et Shmuel, ce sont des Amoraïm. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici Shmuel va nous enseigner une opinion d'un Tana qui s'appelait Rabbi Yehuda. À ne pas confondre entre Rabbi Yehuda, qui est un Emora, l'un des Hachamim de la Gemara, comme Shmuel, et Rabbi Yehuda, qui est un Tana. Alors, Shmuel, qu'est-ce qu'il va nous dire au nom de Rabbi Yehuda? Écoutez cet enseignement. En mehaberin et hashana, ela im ken haita tekufa, hasera rubo shel chodesh. Vekama rubo shel chodesh, shisha asar yom. Divrei Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, il faut une petite introduction. On l'a déjà dit, mais je répète pour l'intérêt de la chose. Nous savons que les fêtes juives sont relatives à des dates de mois. Par exemple, le 15 Tishri, c'est Sukkot. Le 15 Nissan, c'est Pessah. Le 1er Tishri, c'est Rosh Hashanah. Le 10 Tishri, c'est Kippour. C'est-à-dire que la Torah, quand elle nous a fixé des fêtes, des événements, eh bien, elle a fixé en fonction des mois. Et qui dit la date du mois parle forcément de la lune. Car qu'est-ce qui constitue un mois? Un mois lunaire, c'est la lune, car la lune, elle est lunatique. Elle progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours, jusqu'à disparaître et réapparaître après quelques jours. La réapparition de la lune, cette renaissance, s'appelle Molad al-Levana, la néoménie. Et à partir de ce moment-là, il peut y avoir 2 témoins qui ont vu la lune réapparaître et ils viennent témoigner au Beddin qu'ils ont vu ça. Hier soir, on était sur la terrasse avec le café et la cigarette et on a vu le premier croissant de lune. Oui, ils mènent l'enquête et le tribunal voit que c'est vrai, eh bien on va déclarer Rosh Chodesh. Donc, Rosh Chodesh vient toujours par rapport à la réapparition de la lune qui est Mithadeshet. Mais nous avons une règle, c'est que la lune, elle a un parcours très précis. Le parcours lunaire, depuis le début de sa progression, son apparition, jusqu'à sa disparition, on a 29 jours, 12 heures et 793 halakim d'une heure. Or, la Torah nous a dit que les mois ne doivent pas être constitués de demi-journées, de quelques heures. Yamim atam moné la chodashim, comme il est écrit, ad chodesh yamim. Yamim atam moné la chodashim, ve'i atam moné shaot la chodashim. Alors, comment faire? Puisque la réalité, c'est que la lune, ça lui met 29 jours et demi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. 29 jours et demi et 29 jours et demi, ça fait en tout combien? 59 jours. 29 et demi, c'est 59. Dans 59 jours, j'ai 2 parties. J'ai 30 et 29. Alors, c'est comme ça que dans l'année, puisqu'on a 30 et 29, 6 fois 30, 6 fois 29, alors on a une année lunaire de 12 mois qui font en tout 354 jours. Car 6 fois 30, 180, 6 fois 29, 174, 180 et 174, 354. Donc, et les halakim aussi, ça se rajoute au fur et à mesure des années. Bien sûr, parce qu'on a le Hadar Sheni qui va les mettre au diapason. Alors, si tout était lunaire, on aurait pu avoir des fêtes juives qui tombent dans des saisons différentes. Or, la Torah ne veut pas de cela. La Torah veut que non seulement on se réfère au mois, c'est-à-dire à la date du mois qui est lunaire, mais aussi respecter les saisons. C'est-à-dire, il faut toujours que nos fêtes juives tombent dans les mêmes saisons, à savoir Sukkot
en automne, et Pessah au printemps. Où est-ce que c'est écrit à propos de Sukkot en automne? Vehag ha'asif tekufat hashana. La fête de l'engrangement arrive dans la nouvelle tekufat de l'année. C'est-à-dire, on a 4 tekufot dans l'année, on a 4 saisons, automne, hiver, printemps, été. Les saisons, elles sont relatives à l'année solaire, qui est de 365 jours et 6 heures. Ça veut dire que les 4 saisons, qui durent toute l'année solaire, chacune occupe un quart de l'année solaire. Si on divise l'année en 4, pour les 4 saisons, eh bien on obtiendra un chiffre précis. Chaque saison dure 91 jours et 7 heures et demie. Comment on fait ça? C'est très simple. 365 jours et 6 heures. Tu prends déjà 360 divisé par 4. Ça fait 90. 4 jours divisé par 4. Tu rajoutes encore un jour, ça fait 91 jours. Qu'est-ce qui me reste? 365. Le dernier jour, c'est 24 heures plus 6 heures. 24 et 6, 30. 30 divisé par 4 égale 7,5. Donc ça me fait 4 saisons de 91 jours et 7 heures et demie. Maintenant, puisque la Torah me dit que Sukkot doit tomber en automne, qui s'appelle, soit on va dire en hébreu, les 4 saisons, Stav, l'automne, Horef, l'hiver, Aviv, printemps, Kaït, l'été. Mais c'est pas comme ça qu'on appelle les Tekufot. Les démarrages des saisons, on ne les appelle pas comme ça. On les appelle comme ça. Pour l'automne, Tekufat Tishri. Pour l'hiver, Tekufat Tevet. Pour le printemps, Tekufat Nissan. Et pour l'été, Tekufat Tammuz. Chacune de ces saisons occupe 3 mois. Par exemple, l'automne, c'est Tishri, Heshvan, Kislev. L'hiver, Tevet, Shevat, Adar. Le printemps, Nissan, Iyar, Sivan. L'été, Tammuz, Av, Elul. Alors maintenant, qu'on a compris cette introduction, à savoir que la Torah nous demande, d'une part, de nous référer à la date du mois, mais d'autre part, maintenir toujours une correspondance entre la fête et la saison à laquelle elle appartient. On a dit Haga Asif Tekufat Hashana. La fête de l'engrangement, c'est Sukkot. Car Hag Ha'aviv, c'est Pessah. Hag HaKatsir, la fête de la moisson et de la récolte des fruits, c'est Shavuot. Et Hag Ha'asif, c'est quand on engrange, c'est à Sukkot, parce que c'est la fin de l'été, on a laissé toutes les céréales sécher. Nachon. Alors maintenant, on nous dit comme ça. Amar Rabbi Yehuda Amar Shemuel, En me'aberin et hashana, ela im ken hayta tekufa hasera rubo shel chodesh. Vekama rubo shel chodesh, 16 yom. C'est-à-dire, puisqu'on a dit que Sukkot doit tomber en automne, mais quelle est la saison qui précède l'automne? C'est l'été. Comment s'appelle la tekoufa de l'été? Tammuz. Tammuz, Av, Elul. Tammuz, Av, Elul. Alors regardez-moi ça. Si c'était aussi clair, aussi limpide, Tammuz, Av, Elul, ça aurait été facile. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on a déjà dit que dans une année lunaire, il n'y a que 354 jours. Et dans une année solaire, il y a 365 jours. Il y a 11 jours et quelques d'écart. Après 2 ans, ça fait plus de 22 jours d'écart. Après 3 ans, ça fait plus de 33 jours d'écart. Alors, étant donné que il n'y a pas une symétrie parfaite entre les deux, il y a toujours un décalage, alors on te dit comme ça. Tu veux savoir quand est-ce que le Beddin vont décider de rajouter un deuxième Hadar lorsqu'ils ont prévu, selon leurs calculs, que la Tekoufa de Tammuz, elle va rentrer dans le mois de Tishri jusqu'à Rubo Shel Chodesh.
elle va chevaucher dans le mois de Tishri, la Tekoufa de Tammuz, à savoir la saison d'été, va empiéter sur le mois de Tishri. Et jusqu'où ça va aller? Jusqu'au 16 Tishri, ce qu'on appelle Rubo Shel Chodesh. Que veut dire la majorité d'un mois? Si un mois c'est 30 jours, combien c'est la majorité? 16 jours. Donc, pour que la saison de Tammuz, la saison d'été, se clôture, il faut attendre que 91 jours et 7h30 se soient écoulés. Or, vous savez quand est-ce que ça s'écoule? Figurez-vous que cette année, ça s'écoule après 16 jours, c'est-à-dire le 17e jour du mois de Tishri. Le 17e jour, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la transition. Oui, le 16e jour, on était encore dans Tkufat Tammuz. Le 17e jour, c'est là qu'il y a eu la transition. Dans ce cas-là, is not good. Pourquoi is not good? Parce qu'on a besoin que tous les jours de Chol HaMoed, de Sukkot, soient déjà dans la Tekoufa nouvelle de Tishri. Et Haga Asif, Tekufat Hashana. Exactement. Alors, deuxième introduction. Haga Asif, Tekufat Hashana. On a dit que c'est la fête de l'engrangement. Et la fête de l'engrangement, elle doit arriver quand? Tekufat Hashana, avec la nouvelle Tekoufa de cette année. C'est quoi la nouvelle Tekoufa de cette année? Tishri. Tekufat Tishri, bravo. Alors maintenant, regardez les amis. Quand est-ce qu'on a le droit de récolter des céréales pendant Yom Tov de Sukkot? Has v'shalom, c'est comme Shabbat, on n'a pas le droit. Donc forcément, de quoi elle parle la Torah quand elle a dit V'chaga asif tekufat hashana? Elle parle forcément de Chol HaMoed. Et même à Chol HaMoed, on a le droit de travailler. Dans certains cas, oui. Dans certains cas, non. Dans quel cas, oui. Dans quel cas, non. Très bien, vous connaissez la règle. La règle, c'est qu'il y a 5 exceptions. Normalement, on n'a pas le droit de travailler à Chol HaMoed, mais on a le droit de travailler dans le cadre de ce qu'on appelle Davara Aved, éviter une perte, dans le cadre de Tzorche HaMoed, dans le cadre de Tzorche Rabim, dans le cadre de Poel Shen Lo Mayochal, ou bien Maaseh Hediot. En tout cas, ici, Rachid dit, on aurait le droit d'engranger tous les fruits en cas de perte. Imaginons par exemple, il y a de la pluie qui arrive et qui va saccager toute la récolte de céréales. Alors que le grain a séché, il était prêt à moudre, pitom, maintenant, catastrophe, la pluie. Alors, tu as le droit d'engranger pour protéger tes céréales et ainsi de suite. Ça s'appelle Davar Aved, éviter une perte. Mais tu peux pas le faire Yom Tov. Donc tu peux le faire que Chol HaMoed. Alors, il faut pouvoir le faire quel jour de Chol HaMoed? Tous les jours de Chol HaMoed. Depuis le premier jour de Chol HaMoed qui s'appelle 16 Tishri, puisque le Yom Tov c'est le 15 Tishri. Alors, premier jour de Chol HaMoed, 16 Tishri. Deuxième jour, 17. Troisième jour, 18. Quatrième jour, 19. Cinquième jour, 20. Sixième jour, 21. Comment il s'appelle le sixième jour? Hosha'ana Rabbah. Et après ça, le lendemain, qu'est-ce qu'on a? Shmini Atzeret. Et ce sera quel jour du mois, Shmini Atzeret? 22. Très bien. Alors, en fait, nous avons 6 jours de Chol HaMoed entre le premier jour de Yom Tov de Sukkot et le dernier jour qui est Shmini Atzeret. On a 6 jours. Il faut pouvoir, pendant ces 6 jours de fête, pouvoir ramasser et engranger les fruits. Hag HaAsif. Et en plus, il faut que ça corresponde à quelle saison? Quelle saison? Tekufat Hashana. La nouvelle saison de l'année, c'est-à-dire Tekufat Tishri. Alors c'est pour cela que si tu as fait le calcul que la saison de Tammuz, la saison d'été, elle ne s'est pas terminée, tu vois que les 91 jours et 7h30, quand est-ce qu'ils vont se clôturer pour la transition de la saison d'été à la saison d'automne? C'est quand le jour de transition? Ça peut être n'importe quel jour. Eh bien, on te dit, si ça a eu lieu après 16 jours du mois de Tishri, après 16 jours, qu'est-ce que ça veut dire après 16 jours?
Le 17e jour. Si ça a lieu le 17e jour. Le 17e jour, c'est quel jour de Chol HaMoed? Bravo. 17 jours, le 17 Tishri, c'est le deuxième jour de Chol HaMoed. Alors dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Rajouter un deuxième Adar. Quand tu rajoutes un deuxième Adar l'année précédente, eh bien, tu as décalé pour l'année suivante la fête de Sukkot, et quand Sukkot va arriver, il va arriver en plein saison d'automne. It's very good. Hein? Oui. Exactement. Mais si la transition se faisait après 15 jours, c'est-à-dire le 16e jour, 16 Tishri, premier jour de Chol HaMoed, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et tout ça, c'est Shmuel qui le fait dire à Rabbi Yehuda. Besséder. Maintenant, la Gemara pose la question... avant cela. Shmuel nous cite une deuxième opinion, qui est celle de Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer, Ehad ve'esrim yom. Rabbi Yossi dit non. Même si la Tekoufa de Tishri est arrivée le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, tout va bien. Écoutez-moi bien, Rabotai. Tout va bien. Même le 21 Tishri. C'est quoi 21 Tishri? Au Shahana Rabbah, qui est le dernier jour de Chol HaMoed. C'est encore bon. T'as pas besoin de rajouter un deuxième Adar. Mais si la Tekoufa de Tishri arrive le 22 Tishri, c'est-à-dire à Simchat Torah, à Shmini Atzeret, alors là, c'est trop tard. Pourquoi? Toute la fête de Sukkot, elle est passée sous la tutelle de quelle saison? Tammuz, la saison d'été. 91 jours et 7h30, ça s'est clôturé quand? Shmini Atzeret. Mais en attendant, t'as pas eu un seul jour de Chol HaMoed qui tombe avec la saison d'automne. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour y remédier? Eh bien, tu rajoutes un deuxième Adar. Vous entendez les tzadikim? Ça, c'est ce qu'a dit Rabbi aussi. Et la Gemara dit, Ushnehem mikra echad darshu. En fait, les deux, aussi bien Rabbi aussi comme Rabbi Yehuda, ils s'appuient sur un pasouk, lequel Haga Asif Tekufat Hashana. Mor savar kule hag ba'inan bitkufa hadasha, ou mor savar miktsat hag ba'inan bitkufa hadasha. Il y en a un qui dit, on a besoin que toute la fête. C'est qui? C'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Kule hag. Toute la fête, elle doit être dans la Tkufa Hadasha. Et donc, ça veut dire, depuis quand? Depuis le 16. Bravo. Depuis le 16 Tishri, il faut qu'on ait déjà la Tekufa Hadasha. Mais si ça tombe le 17 Tishri, c'est trop tard. Il faut rajouter un deuxième Adar. Tandis que Rabbi aussi, il dit un seul jour, ça me suffit. Même le dernier jour de Chol HaMoed, ça me suffit. J'ai pas besoin que toute la fête, tu ramasses les fruits pendant la Tekufa Hadasha. Si il n'y a ne serait-ce qu'une partie, Miktsato Kekulo. Miktsat Hag Kekulo. Très bien. Mor savar Miktsat Hag Ba'inan Bitkufa Hadasha. Alors maintenant, jusqu'ici, les choses sont claires. Mais la Gemara va envoyer 2 missiles à Rav Yehuda, à Shmuel. Elle va dire, d'abord, une parenthèse, avant de passer au missile. Maïka Savré, selon Shmuel, qui fait dire cela à Rabbi Yehuda et à Rabbi Yossi, j'ai quelque chose à comprendre. Explique-moi, s'il te plaît. Maïka Savré, Ika Savré Yom Tekufa Gomer. Si eux, ils pensent que le jour de la Tekufa, le jour de la transition d'une saison à l'autre, comment considérer ce jour-ci? Est-ce qu'il faut le considérer comme appartenant à la saison précédente ou bien comme appartenant à la saison suivante? Si tu me dis que Yom Tekufa Gomer, si tu me dis que, en fait, le jour de la Tekufa, il est considéré Gomer, et il termine la saison précédente, ça veut dire qu'il est apparenté à la Tkufa Tammuz, alors j'ai un problème.
je ne comprends ni l'un ni l'autre. Lo leman de amar kule hag ika, velo leman de amar miktsat hag ika. C'est-à-dire, rien ne va plus. Ni selon Rabbi Yehuda, ça marche, ni selon Rabbi Yehuda, ça peut marcher, ni selon Rabbi Yossi, ça peut marcher. Pourquoi? Nous voyons clairement que Rabbi Yehuda a dit, si ça tombait le premier jour, c'est bon. Ce n'est que si ça tombe le deuxième jour, la Tekoufa, que c'est pas bon. Mais si le premier jour, ça s'appelle le jour de transition, s'appelle Gomer, alors dans ce cas-là, quel est le dîme? Eh bien, tu n'as pas toute la fête. Parce que tu ne comptes qu'à partir du lendemain, qui n'est pas le jour de transition. Or, tu m'as dit qu'il nous faut les 6 jours. Nachon. Et même d'après Rabbi aussi, qui a dit que même un seul jour me suffit. Mais il faut au moins un seul jour. Or, tu n'as même pas un seul jour. Pourquoi? Parce que si tu dis que Yom Tekoufa Gomer, on apparente cette journée de transition à la Tekoufa précédente, ça veut dire que Hoshana Rabbah appartenait à quelle saison? De Tkoufat Tammuz. C'est pas Tkoufat Tishri. Alors comment tu vas appliquer Haga Asif Tekufat Hashana? Et là, Kassavre, Yom Tekoufa Mathil. Donc on est obligé de dire que Yom Tekoufa Mathil. Alors, la Gemara va poser 2 questions, c'est-à-dire une double coucher, une double objection à Shmuel, et on s'arrête là. Métive, première baraïta, pour contredire Shmuel. Shmuel, c'est un Emora. Il ne peut pas contredire une baraïta, c'est des Tanaïm. Il est écrit clairement, Yom Tekoufa Gomer, d'ivrei Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, Yom Tekoufa Mathil. Primo, tu vois clairement dans cette baraïta que Rabbi Yehuda pense que Yom Tekoufa Gomer. Alors comment Shmuel a pu faire dire à Rabbi Yehuda que Yom Tekoufa Mathil, c'est-à-dire le jour de la transition d'une Tekoufa à l'autre, c'est pas apparenté au passé, c'est apparenté au futur. Cette journée, quel est son statut? Statut de Mathil, comme la Tekoufa qui vient de démarrer, qui vient de commencer. Ce n'est pas vrai? On voit dans cette braïta que c'est une mahloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi dit en effet que c'est Yom Tekoufa Mathil, mais Rabbi Yehuda dit clairement que Yom Tekoufa Gomer, que le statut de la journée de transition, c'est quoi comme statut? Gomer, ça appartient à la saison précédente qui se termine. Vérod Tania. Maintenant, on va objecter par rapport au deuxième point. Il a fait dire à Rabbi Yehuda que quoi? Qu'on a besoin que les 6 jours de Chol HaMoed appartiennent à la nouvelle Tekoufa. On va voir tout de suite que c'est pas ça. Vérod Tania. Regardez cette braïta, la numéro 2. Elle a combien de shitot? 5 shitot. Incroyable. Elle est longue, la braïta. 1, Tanakama. 2, Rabbi Yehuda. 3, Rabbi Yossi. 4, Rabbi Shimon. 5, Acherim Omrim. On a 5 opinions, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout Rabbi Yehuda. Regardez qu'est-ce qui est écrit. Rabotai, je ne vais pas travailler sur ces 5 opinions, parce que ça va être le travail de la Gemara demain, Be'ezrat Hashem. Là, on va faire une analyse demain de chaque opinion. Mais là, je vais prendre juste ce qui nous concerne. Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? En me'aberin et hashana, ela imken haita tekoufa hasera, rubo shel chodesh. Vekama rubo shel chodesh, shisha asar yom. Selon cette baraïta, Tanakama nous donne exactement le même critère que Shmuel avait fait dire à Rabbi Yehuda. Vous vous rappelez? Rabbi Yehuda, c'est ce qu'il avait dit. Que si jamais la Tekoufa démarre le 2e jour de Chol HaMoed, alors ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir les 6 jours de Chol HaMoed dans le cadre de la nouvelle Tekoufa. Mais ça veut dire que, si la Tekoufa, elle tombe le 1er jour de Chol HaMoed, a priori, tout va bien.
En tout cas, il faut que tous les jours de Chol HaMoed soient concernés par la nouvelle Tekoufa. Ok, ça c'est un Akama. Deuxième Shita, Rabbi Yehuda. Et c'est là qu'on va voir la contradiction. Rabbi Yehuda Omer shete yadot bachodesh. Vekama shete yadot bachodesh, 20 yom. Waouh! Rabbi Yehuda dit, tu veux savoir quand est-ce qu'il faut rajouter un deuxième Adar? C'est seulement si on a 20 jours qui sont 20 jours de Tishri. Le 20 Tishri, on est encore dans l'ancienne saison, la Tekoufa de Tammuz. Et quand est-ce qu'il y a eu la transition, la nouvelle Tekoufa? Le lendemain, qui est le 21. Eh bien, s'il y a eu le 21 Tishri, transition, dans ce cas-là, ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que tu as eu, jusqu'à la fin de Chol HaMoed, 6 jours de Chol HaMoed qui vont correspondre à quelle Tekoufa? Tammuz, l'ancienne Tekoufa qui est l'été. Or, la Torah, qu'est-ce qu'elle veut? Hagasif, Tekoufa Tashana. Elle veut que la fête tombe avec la nouvelle Tekoufa. Alors, combien il faut? Les amis, il faut combien de jours de Chol HaMoed qui soient parallèles à la Tekoufa? La nouvelle Tekoufa? Non, un seul jour. Puisque tu vois qu'il dit, ce qui n'est pas bon, c'est si ça tombe le 21. Machma que si ça tombe le 20, ça marche. Il n'y a eu que 19 jours. Ça veut dire que si le 20 Tishri, il y a la transition, c'est bon. Pourquoi? Parce que le jour de transition, on va dire, il ne compte pas. Yom Tekoufa, Gomer, et on l'a déjà vu juste avant, que Rabbi Yehuda, il pense que Yom Tekoufa, Gomer. Et si Yom Tekoufa, Gomer, les frères et les amis, aidez-moi. Donc, c'est sûr que si ça tombe le jour de Hoshana Rabbah, qui est le 21 Tishri, is not good. Pourquoi? Car même si on a quelques heures depuis la nouvelle Tekoufa pendant Hoshana Rabbah, mais le statut de cette journée entière, quel est son statut? Gomer. Elle appartient à l'ancienne. Alors c'est pas bon, parce que tu as eu 0 jour valable. Mais si ça tombe le 20e jour, pas le 21e, si la Tekoufa, elle tombe le 20e, ou à plus forte raison le 19, ou à plus forte raison le 18, tout va bien dans le meilleur des mondes, car tu as au moins un jour qui est entièrement 24 heures qui correspondent à la nouvelle saison. Ok? Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Yehuda Omer shete yadot bachodesh. Vekama shete yadot bachodesh 20 yom. Alors, les amis, moi, je vais m'arrêter ici pour dire Kashia, que la Gemara laisse cette double question en suspens. On n'a pas de réponse au profit de Shmuel. Je vous ai dit qu'il y a encore 3 Rabbi aussi Omer mechashevin, shisha asar lifnei haPesach me'aberin, shazar lifnei ha'Hag en me'aberin. Rabbi Shimon Omer shisha asar lifnei ha'Hag me'aberin. Acherim omrim miroto vekama miroto 14 yom. Ça, je vous ai lu, je n'ai rien expliqué. Mais Be'ezrat Hashem, on le verra demain. Seulement, je ne l'explique pas maintenant parce que ça ne nous concerne pas par rapport à notre objectif. Notre objectif, c'est de réfuter Shmuel à double titre. Primo, c'est qu'il avait dit que selon Rabbi Yehuda, Yom Tekoufa Mathil. Or, on a vu clairement une première baraita qui a dit que Rabbi Yehuda pense que Yom Tekoufa Gomer. Et deuxièmement, c'est qu'il a fait dire à Rabbi Yehuda qu'il faut avoir les 6 jours de Chol HaMoed en parallèle de la nouvelle Tekoufa. Ce n'est pas vrai. Il suffit qu'il y ait qu'un seul jour, même le dernier jour de Sukkot, le dernier jour de Chol HaMoed Sukkot, qui est au Hoshana Rabbah, si il était entièrement 24 heures sur 24 correspondant à la nouvelle saison de Tekoufa Tishri, c'est bon. Quand il a dit Shete Yadot, c'est-à-dire 2 tiers du mois, 2 tiers du mois, c'est 20 jours, alors il voulait dire que la Tekoufa est arrivée le 21e jour. Et c'est pas tombé le 20e jour, c'est tombé le 21e. Et puisque Yom Tekoufa Gomer, voilà pourquoi il y a un problème, et il faudra rajouter un deuxième Adar. Donc, on voit que Rabbi Yehuda pense qu'un seul jour suffit, et également Yom Tekoufa Gomer Kashia. Toda Rabba.